Comment sauver une personne blessée par balle? Parmi toutes les blessures qu'on peut recevoir dans la vie, les blessures par balle sont parmi les plus vicieuses. Pourquoi? Parce qu'elles font saigner énormément et très vite, or perdre beaucoup de sang c'est très mauvais pour la santé. En effet, l'immense majorité des personnes qui meurent à la suite d'une blessure par balle meurent non pas parce que leurs organes vitaux ont été touchés, mais parce qu'elles ont perdu trop de sang. En Irak et en Afghanistan, on estime qu'environ un quart des soldats décédés auraient pu être sauvés si les médecins avaient pu stopper à temps l'hémorragie dont ils étaient victimes. La question du coup, c'est plutôt comment faire pour sauver quelqu'un qui saigne beaucoup. Depuis des siècles, on utilise généralement deux méthodes. 1. Le point de compression qui consiste à appuyer sur la plaie pour que le sang ne sorte pas. 2. Le garrot qui consiste à comprimer les vaisseaux sanguins en amont de la plaie. Mais ces méthodes ont plein d'inconvénients. Le garrot ne peut être fait que sur les bras ou les jambes, sinon ça ne stoppe rien du tout. Et le point de compression marche surtout s'il y a un seul trou. Or, lors des blessures par balle, il y a souvent au moins deux trous puisque la balle est entrée puis sortie. Ces dernières années pourtant, des méthodes anti-hémorragiques révolutionnaires ont été mises au point. La première consiste à se servir de ça. Une seringue pleine de mini-éponges que l'on peut injecter dans la plaie. Au contact du sang, ces mini-éponges gonflent jusqu'à faire 10 fois leur taille initiale et en moins de 15 secondes, elles forment un bouchon à l'intérieur de la plaie. Depuis 2016, la seringue à éponge, beaucoup plus efficace que le point de compression, a permis de sauver plusieurs soldats américains. Deuxième domaine de recherche, la transfusion. Lorsqu'on saigne, le corps lui-même lutte pour arrêter l'hémorragie grâce à ce qu'on appelle la coagulation. Problème, la coagulation qui fait des merveilles lorsque par exemple on se blesse avec du pain, marche beaucoup moins bien lorsqu'on est perforé par un morceau de métal lancé à 1600 km/h. Pour que ça marche mieux, en cas d'hémorragie, les médecins injectent dans les veines du patient ce qu'on appelle le plasma, le composant du sang qui contient les éléments nécessaires à la coagulation. Mais le plasma liquide se périme très vite et il est très encombrant, difficile de le transporter sur le champ de bataille. Le défi donc, c'est de le rendre plus léger et plus transportable. Comment faire? Eh bien en le lyophilisant, comme de la purée mousseline. C'est ce que sont parvenus à faire les scientifiques de l'armée française en 2011 après des années de recherche. Non seulement le plasma lyophilisé se conserve pendant 2 ans, mais en plus il convient à n'importe quel groupe sanguin, il est garanti 100% sans virus et il peut être reconstitué en seulement 3 minutes. Quelquefois, tout cela ne suffit pas. Le patient saigne trop et il ne peut pas être sauvé par des moyens conventionnels. Pour faire face à ces cas extrêmes, des médecins américains sont en train de mettre au point une méthode révolutionnaire, la congélation. Je m'explique. Selon l'armée française, 80% des décès suite à une hémorragie ont lieu dans les 10 premières minutes après la blessure. C'est pour cela que les médecins militaires parlent des 10 minutes de platine. Pour gagner du temps, des chercheurs ont eu l'idée de suspendre temporairement l'activité du corps d'une victime en abaissant brutalement sa température. Les médecins branchent un tuyau sur la grosse artère qui sort du cœur, qu'on appelle l'artère aorte. Ils enlèvent rapidement tout le sang du blessé et le remplacent par de l'eau salée glaciale. Le cœur de la victime s'arrête, son cerveau devient inactif. Bref, techniquement, il est un peu mort. Mais ce n'est pas grave. Pour comprendre pourquoi, nous avons contacté Sam Tischerman, chirurgien américain qui dirige des recherches sur cette méthode à Baltimore. We might call circulatory arrest because there's no circulation, but their cells are still alive, the organs are still alive. At that temperature, the vital organs, the cells don't need as much oxygen as they need when you're at 37 degrees. So if you don't need as much oxygen, you can tolerate not having blood flow for a long period of time. En gros, les chirurgiens placent le corps du patient en hibernation et ils ont alors plus de temps pour recoudre les plaies. Une fois les plaies recousues, le sang est réinjecté, un choc électrique relance le cœur et la victime est donc ressuscitée. La méthode a déjà été testée sur des chiens et elle offre des résultats spectaculaires. Les conclusions de l'étude du docteur Tischerman sur des sujets humains ne devraient quant à elles être rendues publiques que d'ici 2 ans. Selon certains spécialistes, cette méthode pourrait provoquer des lésions cérébrales, mais a priori, c'est tout de même moins grave que d'être mort.